Il y a quelques milliers d'années, une étoile explosait en supernova dans la constellation de la Lyre. Bien qu'aujourd'hui la supernova en elle-même n'est plus visible, les gaz qu'elle a expulsés le sont en revanche. Et ce sera, justement, le sujet de ce nouvel épisode du ciel vu de la Terre. Découverte par Antoine Darquier de Pellepoix en 1779, M57, ou la nébuleuse de l'Anneau, est une nébuleuse constituée des restants d'une supernova s'étant produite il y a entre 3000 et 6000 ans et située à une distance de 2300 années-lumière de nous, dans la constellation de la Lyre. La petite nébuleuse a une taille d'environ 1,3 années-lumière, soit plus de 12 milliards de kilomètres, ou encore, pour simplifier, 67 billions ou 67 000 milliards, c'est comme vous préférez, de bananes. Ça fait beaucoup de bananes. D'une magnitude de 8,8, M57 est assez facilement observable et avec un télescope moyen et pour peu que vous l'observiez sous un ciel dont la pollution lumineuse est correcte, elle devrait, déjà, être assez facile à regarder. Vous devriez voir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Au centre de la nébuleuse siège une petite naine blanche, visible sur cette photo du télescope spatial Hubble, reste de l'étoile qui entra en supernova et donna naissance à la nébuleuse. Cette petite naine blanche a un diamètre assez proche de notre Terre. En revanche, sa luminosité est de 50 à 100 fois celle du Soleil. La nébuleuse, d'une masse de 0,2 masse solaire, s'étend à une bonne vingtaine de kilomètres par seconde. Inobservable sur du matériel très puissant, la nébuleuse est entourée d'un second halo, peu lumineux et bien plus grand. Celui-ci est probablement le restant des derniers vents solaires que l'étoile a expulsés avant d'entrer en supernova. Pour clôturer cette vidéo, M57 est un objet très sympathique à observer pendant les soirées d'été et qui reste facilement observable et offre malgré tout un spectacle plus qu'intéressant aux yeux qui sont tournés vers elle. Pour l'observer, rien de plus simple. Il vous suffit de repérer la constellation de la Lyre que vous retrouverez facilement grâce à l'étoile Vega, l'une des plus brillantes du ciel d'été et la plus brillante de son secteur. Normalement, dans votre chercheur proche de Vega, vous devriez voir deux étoiles. L'une des deux est un système double, Epsilon, dont vous distinguerez facilement les deux étoiles avec une simple paire de jumelles. Il ne faut pas les viser. Visez plutôt l'autre étoile, qui forme un triangle avec Vega et Epsilon. En vous décalant légèrement de cette étoile, vous verrez alors un autre duo d'étoiles, Delta 1 et 2 Lyrae. De là, il ne vous reste qu'à descendre vers Sulafate, en bas de la Lyre, qui a, elle aussi, une étoile assez lumineuse comme voisine. Il ne s'agit cette fois-ci pas d'un système double, mais vu de la Terre, les deux étoiles sont assez proches. De là, il ne vous reste plus qu'à vous décaler à mi-chemin de Cheliac, la seconde étoile du bas de la Lyre, et de vous arrêter à mi-chemin pour trouver M57. Dit comme ça, la recherche de la nébuleuse de l'Anneau peut paraître un casse-tête, mais avec l'application Stellarium, que je vous recommande vivement, et un peu de patience, M57 se laisse encore assez facilement trouver et observer. Si vous avez des questions ou des conseils pour l'observation, n'hésitez d'ailleurs pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager cet épisode si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner et faire un petit tour sur Utip si le cœur vous en dit. En attendant, c'est sur ceci que cet épisode va se clôturer. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon ciel et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.